Tu souhaites aider ton enfant à traverser ces tempêtes émotionnelles grâce à des outils pratiques et faciles à utiliser? Eh bien, c'est exactement ce que je te propose de découvrir dans la boussole des émotions. Tu peux télécharger gratuitement mon guide sur merrecredi.com/boussole. Salut et bienvenue sur cet épisode Café Papote. Un épisode enregistré lors d'un de mes lives sur Instagram sur le compte Merrecredi, diffusé sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Ici, je t'aide à conjuguer la parentalité bienveillante avec la réalité de ton quotidien de maman. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Et ça y est, on est en direct pour ce nouveau Café Papote. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à la question que m'a posée Audrey, où elle m'explique que sa fille de 3 ans et demi, malheureusement, a mordu une petite camarade à l'école. Et elle ne sait pas du tout comment réagir, en fait, comment faire pour que sa fille comprenne que c'est pas le comportement acceptable, comment réagir, est-ce qu'il faut sévir, comment on réagit, en fait, nous, en tant que parents, quand on apprend que notre enfant a tapé, a mordu, a bousculé, peu importe, j'ai envie de te dire quelque part. Alors, j'en profite pour te rappeler comment fonctionnent les cafés papotes. Si tu es en live sur Instagram tout de suite, et je vois qu'il y en a quelques-unes qui sont présentes, c'est chouette. Eh bien, tu peux me poser tes questions aussi en direct dans le chat, et j'irai jeter un petit œil après. Et puis, si tu as une question que tu veux me poser, que tu souhaiterais que j'y réponde dans un prochain Café Papote ou un épisode de podcast, eh bien, tu peux aller directement sur mon site merrecredi.com/confidence au pluriel. Et là, tu verras, t'as de quoi très rapidement me poser ta question. Et quand je suis en panne d'inspiration, ce qui peut m'arriver, eh bien, je pioche dedans pour pouvoir te proposer ces épisodes Café Papote. Allez, on revient au sujet du jour. Donc, une petite fille de 3 ans et demi qui a mordu un camarade en classe et sa maman, Audrey, se demande comment réagir. J'ai envie de te dire déjà la première chose, c'est vrai qu'en tant que parent, on n'aime pas que notre enfant soit un mordeur, soit un pousseur, soit quelqu'un qui tape ou autre. Autant on a envie de les protéger du harcèlement et qu'ils ne deviennent pas victimes, mais on n'aime pas non plus que ce soit l'agresseur. Mordre, j'ai envie de te dire, pousser ou autre, il n'y a pas de... Enlève-toi l'idée de la tête, un quelconque jugement dessus. Ton enfant n'est pas un tyran, n'est pas un psychopathe en puissance parce qu'il a mordu un camarade, parce qu'il a poussé un enfant, parce qu'il a mis un coup de pied ou autre. C'est vraiment... c'est très classique, en fait, les comportements, entre guillemets, violents des enfants. Violents dans le sens où, finalement, c'est le corps qui va s'exprimer au lieu du verbal, de la communication verbale. Et ça, c'est quelque chose de classique et qu'on oublie, parce que quand ton enfant est tout petit, qu'il ne parle pas bien, on arrive encore un peu plus facilement à imaginer que, comme il ne sait pas parler, il va utiliser son corps pour communiquer. Sauf que, en grandissant, c'est toujours aussi vrai, en fait. Parce que le langage corporel, c'est quelque chose d'instinctif. C'est vraiment quelque chose qui est primal. Ton enfant a beau savoir parler relativement correctement à 3 ans et demi, pour autant, le processus du langage de la communication reste une fonction neurologique complexe. Ça va lui demander de la réflexion. Ça va demander aussi potentiellement, de réprimer en fait un réflexe qu'on peut avoir. Et ça, à 3 ans et demi, tu te doutes bien, même si ton enfant sait très bien parler, mais ça reste compliqué en fait de réprimer ce réflexe de frapper, de taper, de bousculer quand ton enfant est débordé par une émotion forte. Donc en fait, la première chose que je voudrais te dire, c'est vraiment ne te fie pas au fait que ton enfant est grand, qu'il sait parler. Je vais te partager une anecdote, c'est que de mes 3 enfants, ma fille donc vient, au moment où j'enregistre là, le live, elle vient d'avoir 9 ans, le langage corporel reste
son réflexe premier. Même si elle a 9 ans, si tu veux, ça demande, faut vraiment se retirer de la tête l'âge de nos enfants. C'est pas parce qu'ils sont grands qu'ils sont capables d'exprimer avec des mots quand ils se font déborder par leurs émotions. Et j'ai envie de te dire, si tu en doutes, bien regarde-toi. Regarde-toi un petit peu, en toute objectivité. Si, comme moi, tu as fait le choix d'une éducation bienveillante, respectueuse de ton enfant, pour autant, tu as aussi reçu une éducation par le passé qui est ancrée en toi, qui a créé des automatismes. Tu tâtonnes quelque part dans cette bienveillance. On essaye d'ajuster et de faire différemment. Mais quand ton enfant te pousse dans tes retranchements, que tu es au bord de l'explosion, eh bien très souvent, surtout au début, on a encore le réflexe du corps qui va être de crier, d'attraper, de serrer. Certains, malheureusement, ça va être de frapper aussi. C'est un réflexe qu'il faut déconstruire. On est bien d'accord. Je suis pas là pour banaliser les violences non éducatives ordinaires. On est bien d'accord là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi se rendre compte que même nous, en tant qu'adultes, la communication physique reste instinctive. Donc, ta fille de 3 ans et demi qui mord un camarade, j'ai envie de te dire, encore une fois, j'en ai fait un épisode de podcast, mais expliquer son comportement ne veut pas dire l'excuser, d'accord? Donc, ce que je t'invite premièrement, c'est de comprendre en fait son comportement, c'est de l'expliquer. Ça ne veut pas dire que tu le cautionnes, ça ne veut pas dire que tu es d'accord pour que ta fille continue de taper, de mordre ou de pousser un camarade. On est bien d'accord. Mais c'est déjà de se sortir de cette idée que c'est peut-être un psychopathe en puissance, une harceleuse en puissance, tu vois. Non. C'est juste qu'elle s'est fait déborder par ses émotions et que le seul moyen qu'elle ait trouvé à cet instant-là, ça a été la communication physique, mordre. C'est un moyen de décharge. Comme ça peut être de crier, de hurler, de taper ou autre, c'est un moyen de décharge naturel, on va dire, tu vois, c'est vraiment instinctif. Je regarde aussi parce que je me suis quand même pris quelques petites notes pour pas que l'épisode soit complètement décousu. Je le prépare quand même un minimum en mettant des petits bullet points. Donc ouais, voilà. Dis-toi que mordre, pousser, taper, tout ce qui est communication physique, c'est un moyen de décharger l'émotion. Et si tu comprends comment fonctionne une émotion, sa décharge, elle est nécessaire. C'est dans le cycle naturel d'une émotion. Si ça te parle pas, là je vais te renvoyer sur mon guide gratuit, la boussole des émotions, où justement, sur la toute première partie, très rapidement, ça prend pas 3 heures parce que dans notre quotidien, on n'a pas 3 heures. Mais je t'explique quand même comment fonctionne une émotion pour bien comprendre en fait et comprendre que la décharge d'une émotion, elle est nécessaire. Après, bien sûr, on va accompagner notre enfant à savoir libérer, exprimer son émotion d'une manière plus acceptable que de mordre, taper ou pousser. On est bien d'accord. Mais il faut déjà arriver à comprendre ce processus naturel de décharge. Ça, c'est vraiment la première chose que j'ai envie de te dire. Ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'ensuite, une fois que tu as compris, que tu t'es rassuré, on va dire, que non, ta fille n'est pas une harceleuse en puissance parce qu'elle a mordu un camarade, que c'est le moyen qu'elle a trouvé pour exprimer un surplus émotionnel qu'elle a eu, eh bien là, c'est là, après coup, si tu veux, tu vas revenir avec elle, dire, maîtresse ou la TSEM, ou voilà, on m'a expliqué qu'il y a eu un incident à l'école, que la petite fille a été mordue, que a priori, c'est le seul moyen que tu aies trouvé pour exprimer peut-être ton désaccord. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas inviter ton enfant en fait à lui exposer sa version des faits. C'est un moyen aussi d'accueillir son émotion sans la culpabiliser, sans dire c'est mal. Là en fait, en faisant ça, dans le meilleur des cas, ta fille va pouf fermer toutes les écoutilles et elle va pas du tout entendre le message. Soit elle va être paralysée par un sentiment de honte, de culpabilité et d'autoflagellation, et ça va empiéter finalement son sentiment de confiance en elle. C'est pas constructif, c'est pas ce qu'on veut en tant que parent. Alors on veut pas que notre enfant considère que mordre c'est normal, on est d'accord, mais tu vois en fait c'est une histoire de curseur.
c'est pas parce qu'on va accueillir son émotion, chercher à comprendre, qu'on valide le comportement. C'est deux choses différentes, vraiment, j'insiste. Mais en tout cas, voilà, je t'invite vraiment à te dire, à essayer de poser la question à ton enfant quand il a mordu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la situation qui t'a conduit à cet extrême-là? Voilà, tu le sais. Mordre, taper, pousser, tirer, c'est interdit, c'est un comportement inacceptable. Tu le sais bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es senti dépassé? Et là, tu vas faire exprimer le besoin ou la valeur qui a été atteinte chez ton enfant. Peut-être que elle a été mordre un camarade parce que trop de bruit, tu as trop de stimulation autour d'elle et elle a littéralement disjoncté. Ça, on sous-estime souvent, hein, surtout à l'école, cette surstimulation visuelle, auditive, qui peut vraiment aller venir titiller les enfants. Si je te fais un parallèle, je dis pas que ta fille est atteinte d'autisme, mais tu vois, les personnes qui sont atteintes d'autisme, effectivement, le bruit va être un stimulus trop fort, trop important. Les lumières, ce genre de choses. Bah, ce qui est vrai pour les personnes atteintes d'autisme, c'est aussi vrai pour nous. Quelquefois, eh bien, quand la musique est trop forte, qu'il y a trop de bruits différents, on s'entend plus, on n'arrive pas à se concentrer. Quand il y a trop de lumière, trop de choses, bah en fait pour nos enfants c'est exactement la même chose. C'est pas parce que eux-mêmes font du bruit qu'ils ne sont pas sensibles au bruit, tu vois. Donc voilà, peut-être que ça peut être ça, peut-être que donc là ça serait exprimer un besoin d'un peu plus de silence, et ben de voir un peu comment on peut faire. Est-ce que voir avec la maîtresse, est-ce qu'il y a certains instituteurs, institutrices sont sensibilisés à ça et ont des coins calmes dans les classes, peuvent créer des choses, voilà, tu vois, pour prendre en compte ce besoin. Je vois Diète, Sophia, tu me dis comme pour les hypersensibles. Bah exactement. C'est tout à fait ça. En fait, le moindre, tu vois, la petite étiquette c'est rien du tout une étiquette, mais ça va venir. Ça va devenir insupportable pour une personne qui est sensible et ça va venir te titiller et t'énerver. Je vais te faire le parallèle, je sors du sujet. Les beaux jours reviennent, je remets des jupes. J'ai la peau qui tiraille des jambes, mais je me réhydrate la peau parce que je me rends compte, en m'hydratant, qu'en fait, c'est un stimulus permanent chez moi d'avoir la peau sèche qui tiraille. Je me rends pas compte, en fait, dans les journées. C'est quand je prends soin de ma peau que je me rends compte à quel point ça pouvait me gêner avant. Donc, il y a des choses comme ça, en fait, tu vois, qui peuvent venir, qui sont des micro-stimuli, stimuli, je sais plus comment on dit, bon bref, t'as compris l'idée, mais qui vont venir nous taper sur le système. Et ça, eh ben, et ben on arrive à un débordement. Donc, pour en revenir au sujet, si ton enfant mord, tape, tire ou autre, tu as un comportement finalement non acceptable, eh bien, cherche à lui faire exprimer qu'est-ce qui s'est passé. C'était quoi ton besoin? Ou peut-être c'était quoi la valeur qui est venue être heurtée? Peut-être que l'enfant à côté était pas très sympa avec un autre et ton enfant a été... les hyper-empathes vont être blessés, l'injustice qu'ils voient en face de lui ou il va vouloir défendre. Tu vois, donc il y a aussi, les enfants ont aussi des valeurs qui leur sont propres. Donc tu vois, ça peut être tout ça. Donc je t'invite vraiment à essayer de faire parler ton enfant pour lui faire prendre conscience de c'est quoi son besoin ou c'est quoi la valeur qui a été heurtée et qui l'a conduit à exploser. Et une fois que tu as établi comme ça, tu l'aides, tel un détective, à comprendre un petit peu qu'est-ce qui a pu le gêner, eh bien c'est bien, ok, comment on peut réagir autrement? Parce que mordre, c'est pas acceptable. Mais je comprends ton émotion, on l'accueille, ok, mais par contre, la façon dont tu l'as exprimée, c'est pas correct. Donc, comment on peut faire autrement? Et là, on va trouver un moyen. Peut-être qu'on va dire, je sais pas moi, j'ai besoin de calme. On va exprimer le besoin. On va aller demander de l'aide. On va se mettre en retrait. Il y a 1000 solutions. Il y a autant de solutions finalement que de situations qui vont conduire à ce comportement-là. Donc, je peux pas toutes les passer en revue. Parce que voilà, sinon, sinon ça sera un grand éventail d'exemples. Mais tu vois un petit peu ce que je veux te dire. C'est vraiment, tu accompagnes ton enfant à comprendre qu'est-ce qui l'a conduit à ce comportement inacceptable. On porte pas de jugement de valeur. Bouh, c'est mal, c'est pas bien ce que tu as fait. Non. Bien, ok, je comprends.
c'est pas acceptable. Mais je comprends, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place à la place? Comment est-ce que moi je peux t'aider? Comment est-ce qu'on peut en parler peut-être avec un instituteur, avec le copain, avec les parents du copain? Je ne sais pas, tu vois, mais comment on peut mettre en place quelque chose? Et quand à chaque fois, je t'embête en te disant comprendre le message de l'émotion pour apprendre à exprimer ce message, bah c'est exactement ça. Et tu vas l'apprendre par l'exemple, en le faisant vivre à ton enfant. Voilà un petit peu ce que je pouvais te partager, te répondre en tout cas sur la question que tu m'avais posée, sur le fait que ta fille de 3 ans et demi ait mordu un camarade de classe. C'est vraiment lui faire exprimer son besoin, ses valeurs, accueillir l'émotion de trop-plein qu'il a eu, enfin qu'elle a eu en l'occurrence, et l'accompagner pour savoir exprimer correctement et pas simplement être dans le répréhensif. Parce qu'encore une fois, ça ferme les écoutilles. Voilà un petit peu ce que je pouvais te partager. Pour rappel, je t'en parle donc dans la boussole des émotions que tu peux télécharger facilement sur mon site merrecredi.com. Et puis bien entendu, on va beaucoup plus loin dans la formation s'élever en même temps que ses émotions. Voilà ce que je pouvais te partager. J'ai cru voir quelques messages en passant. Alors si tu as une question, j'ai envie de te dire que tu es en live, c'est le moment. J'ai vu Bichette, je crois. Alors attends, ouais, Bichette0210. Bonjour, mon petit garçon de 4 ans, par moment est très énervé et j'ai remarqué que des fois il s'énerve quand je ne me sens pas bien et que rien m'énerve. Que faire? Peux-tu m'aider? Est-ce que tu as vu mon dernier café papote, Bichette, où je parle de la culpabilité maternelle et le fait que finalement, quelquefois, nous sommes responsables des émotions de notre enfant. C'est ce que j'ai vécu, moi. Enfin, c'est ce que je vis actuellement, en tout cas avec mes enfants. Parce que je vis des émotions très fortes actuellement avec le divorce de mes parents. Et le divorce en tant que tel, c'est pas grave, hein, ils divorcent, mais ça se passe très mal entre eux. Voilà, il y a beaucoup d'émotions, on va dire, et ça m'impacte énormément. J'en ai ouvertement parlé sur le fait que je suis sous antidépresseur pour justement m'aider à passer ce cap. Et mon grand a recommencé à avoir des crises d'angoisse très très fortes le soir. Mais au point à m'agripper le soir et ne pas me lâcher. Non, ne pars pas. Parce qu'il a un grand sentiment d'insécurité. Et sa psy m'avait dit comme ça, en prenant des pincettes, vous savez, peut-être que votre fils n'est que le symptôme de vos ressentis. Et ouais, effectivement, mon fils exprimait le fait qu'il était en insécurité. Et ouais, j'ai sur plusieurs plans de ma vie, je suis à mon compte, typiquement. Donc, quand je travaille moins, il y a moins de rentrée d'argent. Donc, j'ai une insécurité financière, l'insécurité par rapport, voilà, à la santé mentale, on va dire, de mes parents, ce genre de choses, tu vois. Donc, effectivement, nos enfants peuvent aussi... C'est pas qu'ils peuvent, en fait, c'est que... Et je veux pas du tout culpabiliser. Attention, tu sais bien que c'est pas du tout mon message, mais il faut bien prendre conscience que nos enfants sont des éponges émotionnelles et que très souvent leur comportement est le reflet extérieur de ce que nous vivons. Et ils l'expriment pas spécialement de la même manière. Donc je te dis, mon grand, le retour des angoisses. Ma fille, c'est plus diffus. Et mon petit dernier, donc il a, pour rappel, hein, il aura 6 ans cet été. On a remarqué que son comportement avait changé. Depuis décembre, on le trouve très très énervé, beaucoup plus en phase d'affirmation, alors que tu sais très bien comment je suis. On est dans l'autonomie, la responsabilisation, voilà. Et en fait, en faisant le parallèle, je me dis que son changement de comportement, eh bien, il coïncide aussi avec mon mal-être grandissant à un moment donné, si tu veux. Donc oui. Là, je viens juste enfoncer la porte ouverte que tu m'as mentionné, le fait que oui, nos enfants peuvent être le miroir de ce que l'on vit nous. Donc, quand tu me dis que ton enfant de 4 ans est énervé et que, en fait, il s'énerve quand toi, tu ne vas pas bien, j'ai envie de te poser plusieurs questions. Tu vois, on sera en coaching, toi et moi. Je te poserai la question de dire, mais est-ce que tu n'es pas bien, mais est-ce que tu t'autorises, toi, à t'énerver? Est-ce qu'il y a des choses que tu refoules, en fait, qui t'énervent, mais que tu refoules, et du coup, ça reste dans une forme de rumination, et ton enfant, inconsciemment, capte, tu vois, cette colère, cet énervement, et l'exprime pour toi, peut-être. C'est en ça que
tout ce que je te propose, que ce soit mes coachings individuels, que ce soit mes formations, tout passe par toi. Je ne suis pas de ces coachs parentales qui va te dire, eh ben, utilise telle technique, la technique des choix multiples avec ton enfant pour contrer l'opposition. Non, en fait, moi, je considère que c'est pas des trucs et astuces. Je considère que nous, parents, on a tout à gagner à travailler sur nous, à mieux vivre nos propres émotions, à changer notre façon d'être avec nos enfants, à nous remettre en question pour évoluer. Parce que bah, si nos enfants captent l'énervement, eh ben, si on se sent mieux, ils le captent aussi. Donc en fait, si tu veux aider ton fils à moins s'énerver, j'ai envie de te dire, aide-toi. Aide-toi. Et c'est ce que moi je fais. Entre les antidépresseurs, entre le suivi psychologique, je vois aussi une psychothérapeute pour m'aider. Et ce qui me fait rire, c'est que elle me dit souvent ce que j'explique dans mes formations. On le sait bien, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés. j'ai beau le savoir gérer pour mes enfants. Quand il s'agit de mes parents, c'est pas la même chose. J'ai un peu plus de mal. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc oui, t'aider, j'ai envie de te dire, regarde en toi. Va explorer tes propres émotions. Ouvre cette boîte de Pandore. Tu as tout à y gagner. Oui, ça fait peur. Oui, ça va créer un grand chamboulement et on ne se sent pas des fois à la force. Mais en fait, ça coûte beaucoup moins cher en énergie, en santé mentale, en bien-être familial, de chambouler tout ça et d'ouvrir la boîte de Pandore que de mettre un couvercle dessus et de se dire on verra plus tard. Mais en fait, on verra plus tard, non. Parce que ça change pas le comportement de ton enfant, parce que toi, t'es toujours t'as mis un couvercle dessus, t'as rien accueilli chez toi, tu vois. Et donc ça peut faire peur, bien sûr que ça fait peur, mais en fait, le coût financier, mental, énergétique, tout ce que tu veux bien, tout ça, ça sera toujours moins cher, en fait, finalement, tu vois, de prendre soin de toi. Que de dire non mais moi c'est pas grave, voilà, on continue le train-train quotidien. Non, ça coûte très très cher, on s'en rend pas compte, mais ça coûte très très cher pour tout le monde, pour la vie familiale. Donc Bichette, vraiment, prends soin de toi, ouvre cette boîte de Pandore qui est peut-être tes émotions, et on en échange en message privé avec grand plaisir si tu le désires. Alors j'ai vu une autre petite question. Camille, SMC, hello. Et quand, à la question « Pourquoi tu fais ça ?», ton enfant te répond « J'avais envie ». Que peut-on faire? Alors oui, effectivement, donc quand ton enfant donc, a tapé, mordu, tiré ou autre, et que tu lui dis « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Et il te dit « J'avais envie ». Mais pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu en as eu envie? Qu'est-ce que c'est venu soulager chez toi? C'est hyper déroutant comme réponse, et je le comprends parce que ça vient en résonance probablement avec ta peur que notre enfant soit antisocial, psychopathe, agresseur, harceleur, tout ce que tu veux bien. Dire mais en quoi t'en avais envie? Qu'est-ce que ça t'a fait? S'il te dit tu vois, ça m'a fait du bien, ça m'a soulagé, ok. C'est très difficile, mais essaye de pas porter de jugement de valeur sur le fait que ça t'a fait du bien. Parce que je sais que ça va allumer un gros warning en toi pour dire « Oh là là, mais c'est un harceleur en puissance, mon enfant !» Non, va creuser plus loin. La psychopathie, c'est rarissime, d'accord? Donc, va creuser plus loin. Mais parce que peut-être quelqu'un s'est comporté comme ça avec toi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as voulu te venger? Tu vois, va plus loin que la réponse de « j'avais envie ». Mais tu en avais envie pourquoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? Pourquoi t'as ressenti peut-être du plaisir? Mais voilà, allez, prenons le truc au bout, le plus extrême. Pourquoi t'as ressenti du plaisir à la mordre? T'avais besoin t'avais tellement de tension que t'avais besoin d'évacuer la tension? Si t'as besoin de mordre, pas de problème. On peut trouver des choses à mordre. Il y a des, tu sais, les mâchouilleurs. Encore une fois, je dis, moi, mon grand est un anxieux pas possible, mais moi, mes doigts, faut pas trop les regarder. Voilà, et même à l'intérieur de la bouche. Je me mords très souvent à l'intérieur de la bouche. Ça, c'est un signe. Chez moi, quand je me rends pas compte que je vais pas bien, en fait. C'est quand je sens les cicatrices, je dis « Oh, je me suis mâchouillée. » Ah, c'est que ça va pas. Tu vois, donc peut-être que ton enfant aussi a besoin ça décharge une tension. Un peu à la manière, tu sais, il y a ces exercices pour
relâcher la tension, où on serre très très fort et on relâche. Eh ben mordre, ça peut être la même chose. C'est je serre très très fort et je relâche. Bah peut-être le réorienter sur autre chose. Un mâchouilleur. Tu vas sur le site Optoys. En fait, à la base, il propose beaucoup de matériel adapté aux enfants atypiques. Voilà, différentes neuroatypies, si tu veux. Et je sais que chez eux, j'avais trouvé donc pour mon fils un collier à mâchouiller. C'est une espèce de caoutchouc siliconé. Il avait aussi un embout de crayon parce que il me défonçait les stylos, il me bouffait les bords du manche, tu sais, le bord de côte des manches. Enfin, voilà, je ne compte pas le nombre de choses que j'ai perdues parce qu'il mâchouillait, qu'il mordait. Voilà, il avait ce besoin-là. Donc peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Donc vraiment, je t'encourage, Camille, à aller plus loin que la réponse de ton enfant. J'en avais envie. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Pour essayer d'aller chercher, encore une fois, c'est quoi le besoin? Et à partir du moment où tu as le besoin, eh ben là, tu peux chercher un compromis. Là, tu peux chercher un moyen de répondre, d'assouvir son besoin, mais avec un comportement acceptable. Je regarde s'il y a d'autres questions. Oh, j'ai fait une mauvaise manip, encore une fois. Ok. Donc oui, Sophia, tu me dis comme les hypersensibles. Ok. Bon, a priori, j'ai fait le tour des questions. Ok, super. Bah, en tout cas, voilà, c'était le petit partage d'aujourd'hui. Je te souhaite une excellente après-midi. Pour information, il n'y aura pas d'épisode de podcast samedi matin parce que je vais modifier la programmation. Maintenant, les épisodes de podcast sortiront le mardi pour les épisodes Café Papote, qui sont le replay des lives que l'on fait toi et moi sur Instagram. Et l'épisode de podcast classique, lui, sortira dorénavant le jeudi matin. Voilà pour la petite annonce. Je te souhaite une excellente après-midi et je te dis à très bientôt. Ciao! Ah, attends. Dernière question avant de partir. Lily Ward, tu me dis bonjour Maude. Et quand on n'arrive pas à identifier le besoin derrière le comportement, est-ce que tu aurais un exemple? Parce que comment tu fais pour ne pas identifier le besoin? C'est plutôt ça ma question. J'aurais besoin que tu me... parce que le besoin, tu l'identifies en posant la question à ton enfant. Qu'est-ce que tu as voulu dire? De quoi tu avais besoin? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était décrire la situation? Tu peux aussi faire appel au corps de ton enfant, dire mais comment ça s'est matérialisé dans ton corps? Ma fille de 2 ans n'arrive pas à me répondre. Bah effectivement, ouais, 2 ans, je sais pas si elle parle ou non. C'est plus effectivement, la communication va être différente avec un enfant de 2 ans. Déjà, je t'encourage vivement à mettre en place la langue des signes avec ta fille. 2 ans, c'est pas trop tard. J'utilise encore la langue des signes avec mes enfants qui ont bientôt 11 ans, 9 ans et bientôt 6 ans, tu vois. La langue des signes, c'est la base, en fait. C'est ce qui m'évite énormément de crier. Parce que dès que je capte leur regard, au lieu de crier, eh bien, je fais des signes. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très utile. Quand elle n'arrive pas à te répondre, eh bien, à 2 ans, en fait, moi, ce que je faisais avec eux, si tu veux, c'était plutôt, je vais suggérer. Là, je vais venir faire des propositions. Est-ce que c'est pour ça? Oui, non. Il y a une chance sur 2 que tu te trompes sur le besoin. Mais en fait, c'est pas grave. C'est pas grave parce que tu donnes l'habitude à ta fille de rechercher le besoin. Donc même si ton enfant ne te répond pas, n'est pas en mesure de savoir quel est son besoin, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'à force de répéter, tu donnes l'automatisme, tu apprends l'automatisme à ton enfant de rechercher ce besoin, de rechercher la valeur qui a été heurtée. Donc ne t'arrête pas au fait que qu'elle ne te réponde pas ou qu'elle ne sache pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Cette fois-ci, elle ne peut pas. Mais tu vas voir, peut-être que la prochaine fois, elle y arrivera. Ou peut-être qu'en grandissant, enfin c'est pas peut-être, mais c'est sûr qu'en grandissant, elle y arrivera. Donc en attendant, tu peux suggérer. Et puis tu peux proposer des méthodes alternatives. Ben voilà, tu as mordu, est-ce que c'était parce que tu étais fatigué? Est-ce que c'est parce qu'il t'a poussé? Ok, eh bien, je te rappelle la règle, va chercher de l'aide auprès de l'assistante maternelle ou de la personne, tu vois. C'est vraiment, tu vas
lui poser la question pour créer l'automatisme et tu vas lui proposer une alternative acceptable pour exprimer en tout cas son émotion. À défaut de savoir quel a été son besoin ou ses valeurs, c'est comment exprimer de manière acceptable l'émotion. Sophia, tu me dis, dans la crèche où j'ai bossé avant mon congé parental, la psychologue nous a interdit le langage des signes, car pour elle, ça retarde l'apprentissage du langage. Tu en penses quoi ? J'en pense que malheureusement, tout le monde n'est pas bien formé aux différentes... aux différentes techniques. Non, ça ne retarde en rien l'acquisition du langage. Ça devient naturel, ça devient même un support. Donc moi, je suis plus que convaincue de la langue des signes. C'est ultra bénéfique. Ça permet, même quand ton enfant est parleur, mais qu'il n'a pas envie de s'exprimer, je vois même ma fille de 9 ans, des fois, quand elle se ferme comme une huître, elle va refuser de parler avec moi, mais on a des codes. Voilà, on a des micro-signes qu'elle va me faire d'une façon la plus limitée possible, parce qu'elle n'a pas envie, mais elle va le faire quand même. Non, ça retarde absolument pas l'acquisition du langage. Vraiment, c'est une fausse croyance. Il y a plein de références. Regarde sur Google, j'en ai pas qui me viennent en tête, j'en suis désolée. Mais sincèrement, c'est une fausse croyance. Ça ne change en rien. Et ça n'a, à mon sens, que des bénéfices. Lily, pourtant c'est une vraie pipelette, mais merci pour la réponse. Bien sûr, on continue la bienveillance. Eh ben super. Contente. Voilà, bon, eh bien, je vais pas tarder à vous quitter. Oh oui, parce qu'il faut que j'aille chercher mon fils, il a un rendez-vous médical, donc il faut absolument que j'y aille. C'était vraiment un vrai plaisir d'échanger en direct avec vous toutes et tous, parce que j'ai vu passer aussi des papas dans le dans le live. Je vous souhaite une excellente après-midi, un très bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao! Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!